Alors le Conseil général décide d'améliorer la fluidité au rond-point de Barjouville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire, ce que vous comptez entreprendre? Le Conseil général, comme sur l'ensemble de son réseau, dans ce département, effectivement, essaye de fluidifier un petit peu ce trafic. Et c'est particulièrement vrai là sur la rocade de Chartres. Donc on reprend ce projet qui avait été lancé, retardé pour des raisons un petit peu de concertation avec l'État. Reprendre ce qui a été fait sur la route d'Illiers, la RD 921, on le reprend ici aujourd'hui sur cette route départementale 910, donc tout le trafic venant de Châteaudun pourra accéder à cette voie d'évitement de ce rond-point qu'on va considérer, qu'on va appeler le rond-point de Barjouville, où aujourd'hui le constat c'est que près de 34 000 véhicules empruntent chaque jour ce rond-point, donc il fallait essayer de fluidifier cette partie de cette rocade, sachant que la problématique c'est essentiellement le matin et le soir pour les gens effectivement qui viennent travailler sur l'agglomération chartraine. Donc essayer de gagner du temps sur leur temps de parcours. La durée des travaux, quand est-ce qu'on pourra voir Alors des travaux qui ont commencé hier, donc hier lundi, pour une durée de chantier, une fin de chantier prévue on va dire à mi-décembre, donc avant les fêtes de fin d'année, et pour permettre aussi un meilleur accès à la zone de la Torche, puisque le but à travers cette voie d'évitement aussi, de sécuriser la sortie de cette voie d'évitement avec l'entrée de la zone de la Torche. Et là aussi où le Conseil général, on était en discussion avec l'État, avec la direction, la DIRNO, ce qu'on appelle, pour essayer de leur faire comprendre à la fois ce projet, et ils ont souhaité effectivement qu'on améliore ce projet en notamment mettant un portique permettant de bien séparer les différents actes, et notamment de mieux signaliser l'entrée dans la zone de la Torche. Alors vous l'avez dit, ce projet était prévu depuis longtemps, ce qui l'a retardé, c'est son coût? Non, c'est absolument pas son coût, puisque le coût c'est aujourd'hui 300 000 €. Donc vous voyez, je dirais que c'est quand même, certes ça peut paraître élevé, mais vu les flux de circulation qui vont emprunter cette voie, estimée aujourd'hui entre 2500 et 3000 véhicules jour, vous voyez que ça peut paraître une somme dérisoire. C'est plutôt encore une fois cette discussion avec la direction des routes qui a voulu avoir des études un petit peu plus poussées justement sur sa fréquentation, sur les conditions de sécurité. Donc voilà, il a fallu que le Conseil général et ses services poussent ce dossier et argumentent un petit peu plus pour arriver à ce travail. Cette voie d'évitement a été prévue comme celle de la route d'Illiers, c'est-à-dire au printemps. Elle a été inaugurée en mars dernier. Bon voilà, je dirais pas qu'on a perdu 9 mois. Au contraire, ces 9 mois, on les a mis à profit pour encore mieux sécuriser cette voie et puis encore une fois cette rocade. Merci. Je vous en prie.